Mes poulets, mes poulettes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si jamais tu ne me connais pas, qui je suis, Cédric, 7 Brico sur les réseaux Instagram, TikTok, YouTube, là où tu es, et bien évidemment aussi Facebook. Qui je suis, tout simplement un bricoleur autodidacte, alors électricien, frigoriste de formation, mais à aujourd'hui je ne m'en sers plus. Je te montre tous les travaux du salon de massage pour l'activité professionnelle de ma femme, mais tu auras aussi également des hors-séries avec la rénovation de ma maison. Sur ce, place à l'épisode. Il va falloir que je fasse le doublage ici. Le doublage Optima, qu'est-ce que c'est? Et moi j'ai le rebord de la maçonnerie en partie basse qui va me gêner. J'attaque la pose des fourrures horizontales. Je t'explique tout au fur et à mesure. Mes poulets, mes poulettes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu as pu voir dans la vidéo précédente, j'avais fait quasiment toute la cloison qui est ici sur ma droite. Je me suis arrêté là pour la simple et bonne raison, c'est que là je vais te parler d'une partie technique. Il va falloir que je fasse le doublage ici, donc mur extérieur en appui Optima. Et il va falloir que je vienne appuyer ma cloison contre. Donc du coup j'ai arrêté ma cloison ici parce que les 60 de ma cloison tombaient au bout du rail, et du coup j'ai arrêté là exprès. Je m'attaque d'abord ici au doublage, comme je te l'ai montré dans mes autres vidéos. Le doublage Optima, qu'est-ce que c'est? Deux fourrures horizontales sur lesquelles on met les appuis Optima. Alors moi j'ai pas mis des appuis Optima, tu verras, c'est les appuis Gipso, c'est le même principe. Optima est une marque de Saint-Gobain, mais Gipso est distribué par Chausson. Je préfère les Gipso, je te l'ai déjà expliqué dans la vidéo quand je faisais la salle de bain. Du coup, je vais mettre mes appuis Gipso, mes fourrures verticales. Petite particularité, quand tu fais un doublage comme ça, il te faut une lisse supérieure et inférieure. Et moi, j'ai le rebord de la maçonnerie en partie basse qui va me gêner. Je vais le traiter différemment, tu verras. Rien de bien compliqué. C'est un peu de la bidouille, mais c'est du placo, c'est comme ça tient. Ne t'inquiète pas. Sur ce, pas plus d'explications, j'attaque la pose des fourrures horizontales, je t'explique tout au fur et à mesure, on y va, c'est parti. Première étape, je détache les gaines, parce que j'avais attaché mes gaines pour pas qu'elles traînent de partout et pour pas qu'elles me gênent. Les gaines vont venir après l'isolant, c'est-à-dire que je vais poser mes fourrures et après il y aura l'isolant et elles viendront entre l'isolant et la plaque de plâtre. Bon, aujourd'hui, pour gagner du temps dans la vidéo, parce que je t'ai déjà tout montré, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prédécoupé déjà toutes les fourrures, tous les montants, pour gagner du temps et aller beaucoup plus vite, parce que forcément, les découpes, il n'y a rien d'intéressant. Je positionne mes fourrures. Comme je te disais, généralement une hauteur hanche, une hauteur épaule. Je viens chercher directement les endroits où j'ai de l'appui fort, toujours un joint entre deux briques, cheville attrapée. Ok, du coup, ce que je viens de faire, c'est que je viens de positionner mon laser par rapport à la cloison qui est montée bien en alignement. Je te montrerai de par l'autre côté tout à l'heure pour reprendre l'alignement de la cloison et pour faire mon équerrage pour que mon doublage soit parfaitement d'équerre par rapport à la menuiserie et que ma plaque de BA13 puisse venir ici à l'intérieur dans la menuiserie. Une fois que j'ai fait ça, je sais qu'à peu près ici j'ai 70 cm, je vais mesurer. Je vais caler mes appuis de façon à ce qu'ils soient alignés. Et en partie basse, au lieu de mettre une lisse, comme je te disais tout à l'heure, la lisse en partie supérieure, je vais pouvoir la mettre. Par contre, en partie inférieure, je ne pourrai pas. Je vais aller découper la lisse pour la partie supérieure. Elle est dehors là-bas avec la meuleuse sans fil, ça va aller nickel. Et pour la partie inférieure, je vais utiliser un rail que je vais venir fixer sur le talon de mon mur pour venir après ensuite fixer ma fourrure dessus.
je vais découper tout ça, je mesure ça, je découpe et on y va. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai fixé la vis supérieure que j'ai fixée dans les fourrures, qui sont les deux fourrures verticales du plafond. Je vais présenter mon petit bout de rail, comme je te parlais tout à l'heure, que je vais venir lui aussi aligner au laser. C'est pour ça, comme tu vois, le problème de la talonnette, mon rail doit venir à peu près ici, aligné au laser, et je ne peux pas mettre du coup de fourrure. Donc je vais prendre mon laser, je repositionne mon laser pour pouvoir justement poser le rail, parce que là, le rail sur le laser, ça ne marche pas bien. Je prends le trépied, je mets ça sur trépied, et comme ça on continue. Comme pour tous les rails que j'ai fait depuis le début, ce que je fais, c'est que pour éviter de remonter par capillarité, je te l'ai déjà dit, j'utilise la X-Seal qui va empêcher toutes les remontées par capillarité. Le principe que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je viens, je le repositionne aligné à mon laser. Pareil comme toutes les opérations, une cheville à frapper. Donc je viens, je positionne d'abord un côté. Et tu vois, pour pouvoir le caler, je me sers de mon doigt pour savoir où c'est que je dois aller. Jusqu'à être parfait. Là, je suis bon. Je t'explique ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit coup de pince multiprise pour pouvoir resserrer la fourrure. Parce que l'inconvénient du gypso, et c'est son seul défaut, c'est qu'il est un peu lâche dans la fourrure et du coup il a tendance à pouvoir glisser tout seul, tu vois, comme ceci. Donc volontairement, ce que je vais faire, c'est que là je vais caler mes alignements, je vais mettre mon laser pour caler mon alignement, je le trace, je retrace mon autre alignement, je mets un coup, tu vois, regarde, il était lâche, je viens, je le resserre un peu plus fort, évidemment comme ça. Et du coup quand je vais venir, tu vois, pour pouvoir le mettre, là il sera rentré en force et il ne bougera plus, tout simplement. Mais dans tous les cas c'est pareil, la laine de verre va pouvoir le bloquer et le figer. À l'aide du laser, très rapidement, là il n'y a pas besoin de mettre de niveau ni quoi que ce soit, c'est juste l'aplomb, c'est-à-dire la verticalité. C'est-à-dire que le but c'est de caler, tu vois, la verticalité. Donc celui du bas il est bon. Je vais me caler à celui-ci. Je viens, je le resserre. J'ai mon laser, tu vois, pas qui est dessus. Je viens ici, pareil, je le serre. Je t'explique ce que j'ai fait. Étant donné qu'on a un petit bout de plaque, il n'y a pas de préconisation en termes d'appui ou autre, en termes d'écart entre les deux fourrures verticales. De façon à pouvoir retrouver plus facilement ma fourrure, j'ai mis la première ici. Après, je viendrai visser ma plaque. Et la deuxième, en fait, je la cale à 40 cm. J'aurai 40 cm entre les deux. Ça ira très très bien. Je vais mettre la laine de verre, comme je t'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, toujours lorsque tu mets de la laine de verre, toujours mettre le masque. Là je ne vais pas te cacher, j'ai deux plaques à venir poser. Je vais avoir très peu de poussière, c'est pour ça que je ne mettrai pas le masque, il est juste là derrière moi. Parce que le temps de mettre le masque, je mets le masque, je mets les deux plaques,
il faut que je passe au placo, je vais perdre plus de temps qu'autre chose. Mais toujours mettre son masque, parce que là je vais faire juste une phase avec 2 plaques, j'ai pas de découpe, ou peu. Regarde, hop, tu vois, juste le temps de t'expliquer, de te dire qu'il faut mettre le masque, j'aurai déjà fini. Petite précision, je fais ça parce que j'ai la porte du garage qui est ouverte, j'ai ma fenêtre ici qui est grande ouverte, je suis en plein courant d'air, je ne vais pas brasser et respirer la poussière. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai calé mon laser aligné donc du coup à mon rail de sol. Je prends les vis des appuis muraux de chez Gypso. Et en fait, comme ça, je vais venir caler directement. C'est pour cette raison-là que je préfère ceux-là. Parce que le gros avantage, c'est qu'en fait, il y a un pas de vis. Et du coup, il est plus facilement réglable. Petite explication, parce que, à juste titre d'ailleurs, Jérémy, mon caméraman, vient de me dire, est-ce que ce trait vert là, on le valide ou pas, est-ce qu'on le laisse à la cam? Oui, je t'explique pourquoi. En fait, le laser est posé ici à l'intérieur de ma cloisonne, c'est-à-dire que la cloisonne va venir là, je t'ai pris une chute de montant. Le but c'était que ce doublage là, j'ai un appui fort pour venir fixer ma cloisonne. Mon montant va venir ici, s'appuyer contre, à la verticale, et sera pris, en fait, je vais plaquer ici, et du coup, d'ici, je vais pouvoir visser un montant, oui, j'ai bien dit un montant, je vais pouvoir venir visser un montant qui prendra, il y aura un bout de plaque, et je vais venir visser ici, ce qui fait que même si on tape là, et bien du coup, ça ne bougera pas. L'ensemble sera totalement solidaire. Maintenant que j'ai fait ça, je continue le ferraillage, je prolonge les rails. Maintenant que j'ai fait ça, je continue le ferraillage, je prolonge les rails ici en bas, je vais le faire en 2 parties, c'est pas gênant, je vais utiliser des chutes. Et par contre, ici en partie supérieure, une seule longueur. Je continue à mettre double rail, je continue à mettre double montant tous les 60, doublé jusqu'au bout, et à la fin, je viens, je plaque, je finis d'isoler, pardon, je plaque, et on n'en parle plus. L'étape d'après, une fois que j'aurai réalisé les rails, donc rail au sol avec les chutes, en partie supérieure, le rail qui fera toute la longueur, montant doublé tous les 60, comme j'ai fait sur ce pan de mur, je viens, je déroule jusqu'ici, une fois que j'ai fait ça, isolation, comme j'ai fait sur le pan de mur, et une fois ça fini, je viens, je plaque, et on n'en parle plus. Volontairement, je ne voulais pas avoir de plaque qui déborde de l'autre côté pour ne pas avoir de transmission. Je veux que quand je viens ici avec ma plaque, on vienne couper le bruit jusque dans l'isolant, derrière le doublage. Parce que là, je suis dans le garage et je ne veux pas de transmission de bruit du garage dans le salon de massage. Petite chose que j'ai oublié de t'expliquer tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'est que à l'aide du niveau, j'ai calé chaque fourrure pour qu'elle soit parfaitement verticale. Je les ai ensuite verrouillées en bas avec une TRPF et pareil en haut au niveau de la lisse avec la TRPF. Une fois que j'ai fait ça, j'ai calé mon laser pour être certain que ma cloison vienne bien s'appuyer ici sur cette fourrure. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord plaquer cette plaque-ci. Je vais volontairement la faire déborder, tant pis, quitte à ne pas avoir de bord aminci, je vais la faire rentrer parce qu'il me faut surtout de la refuite. C'est-à-dire que si je viens à faire ma cloison ici, je ne pourrai pas arriver à engager ma plaque dans la menuiserie et après la remettre. Donc je vais plaquer celle-ci, je vais m'arrêter ici au ras parce que je sais que ma cloison va venir ici s'appuyer là où il y a le trait vert. Donc grosso modo, je prends ma cote de l'intérieur de la feuillure jusqu'à bord de ma fourrure et comme ça je suis bon. C'est-à-dire que même si ma plaque déborde légèrement, je viens, je la fixe, on n'en parle plus et roule ma poule.
sur ce, je fais tout ça. J'intègre également les prises, les interrupteurs qui sont ici, plus les prises qui sont en partie basse. Ce que j'ai fait et ce que je te conseille de faire, je t'amène sur le plan que j'ai décalé. Bouge pas, je te montre. Pour être certain d'avoir tous les interrupteurs, les prises à la même hauteur, ce que j'ai fait, c'est que je me suis noté un repère et un mémo. Je sais que mes prises, elles sont toutes à 40 cm du sol et à 120 du sol. Et j'ai 10,5 par rapport au sol fini, sachant que le sol existant est à peu près de niveau. Donc comme ça, j'aurai tout qui sera parfaitement à la bonne hauteur. Mes côtes sont repérées. Je sais également sur le plan où c'est que je dois venir poser les interrupteurs, les prises ou autres. Et comme ça, je peux arriver à suivre. J'ai même le rappel ici de mon tableau électrique parce que si jamais je veux, admettons, enclencher, je te l'ai montré notamment en story. D'ailleurs, je t'invite à me suivre dans les stories sur Instagram où tu pourras avoir plus d'astuces et de choses comme ça. Il a fallu que je travaille hier sur ce réseau de prises là, le PC1, pardon. Donc j'ai travaillé sur les prises PC1, je suis venu ici, je savais que le PC1 c'était la deuxième rangée de mon tableau, le troisième disjoncteur. Je suis allé là-bas au tableau, j'ai enclenché celui qu'il me fallait et roule. Là c'est pareil, il va falloir que je réintervienne sur le PC1 rapidement parce que j'ai oublié de passer ma gaine comme il faut. Donc je vais aller couper de suite, je repasse ma gaine et puis comme ça on peut continuer. Petite chose, je sais que tu es à contre-jour et que tu ne vois pas forcément, parce que forcément j'ai coupé les prises de courant. Lorsque tu interviens sur de l'électricité, toujours travailler hors tension. Je suis professionnel de l'électricité, j'ai été formé pour, je suis habilitable, mais ça ne m'empêche pas de travailler hors tension. Je coupe le courant, au moins je suis certain qu'il ne m'arrivera rien. Maintenant la tâche va être plus simple. Une fois que j'ai fixé, je refais la même chose au plafond. Comme tu as vu, en bas j'ai mis la X-Seal. En haut je vais mettre de la X-Tack, des vis de part et d'autre, des vis spéciales placo de part et d'autre. Et ce que je vais faire, c'est que tant que je suis au sol, je vais tracer mon repère tous les 60. Ce que j'ai fait dans une vidéo précédente, je me suis fait un petit bout de réglé qui fait 60 cm. J'ai plus qu'à tracer mes repères tous les 60 et comme ça, et bien, du coup, je suis bon. 60 et 62 pouces. Ça veut dire que je vais avoir un montant ici contre le mur, deux montants doublés, deux montants doublés, deux montants doublés. 2, 4, 6 et 1, 7. Toujours pareil pour pouvoir fixer mon rail au plafond, donc j'utilise la X-Tack de chez Tech7. Bouge pas, je te la montre. Je te tourne ça. Les références sont en description de la vidéo. Tu peux les retrouver chez Max Outils, c'est là où je les achète lorsque j'en ai besoin. Toujours pareil pour pouvoir avoir le meilleur tac possible à 90 degrés à la perpendiculaire et on dépose un joli cordon comme ceci. Et là, comme ça, quand je vais la plaquer au plafond, et bien du coup, elle tiendra toute seule. Habituellement, je ne nettoie pas les canules à la lingette. C'est juste que là, j'ai fini ça. Je sais que d'un petit moment, je ne vais pas me resservir comment ça s'appelle, de ma cartouche. Du coup, je vais remettre le bouchon au bout de la canule. Mais si j'avais laissé la X-Tack, je n'aurais jamais pu le ressortir. Voilà pourquoi j'ai nettoyé le bout de la canule
avec une lingette. Pareil, pour pouvoir visser le rail, je vais utiliser des vis de chez Spax type G, en fait, qui sont des vis avec, je te montre, un très gros filetage, hop là, on va y arriver, qui permet de pouvoir visser une plaque dans une plaque. Et comme ça, en fait, je vais pouvoir visser directement dans les angles de mon rail, le rail là-haut, sur la plaque de l'IA13. Chose très importante, cet embout est un embout cruciforme, qu'on appelle couramment cruciforme. Cet embout-là est un PZ. Pourquoi PZ? Parce que si tu regardes bien, en fait, il y a cette petite croix ici. Regarde, je te montre. Ici. Et du coup, pour une vis, comme celle que je vais mettre, une vis à placo, ça c'est un embout PH. Si tu regardes bien, la croix est standard, il n'y a qu'une seule croix. Si j'avais dû mettre une vis type PZ, je te laisse regarder la tête. Si tu regardes bien, il y a la croix, tu vois, le PH est à ta droite, le PZ est à ta gauche, il y a la croix, le creux, mais il y a également comme une petite étoile. Donc celle-ci va venir ici, et elle ne bougera pas. Par contre celle-là, si je la mets ici d'un PZ, ma vis ne tiendra pas. Je change mon embout, je mets un embout type PH, c'est-à-dire que je n'ai que la croix et je n'ai pas l'étoile, et là, ma vis, une fois qu'elle est calée, elle ne bougera plus. Ok, du coup je te montre, et je vais rien cacher, je suis à court de rail, il me manquait un petit bout là-haut. Logiquement, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai implanté tous les 60. Ma visseuse visse à placo classique, et je vais venir chercher, comme je t'ai dit tout à l'heure, le montant qui est derrière. J'ai toujours mon laser qui est calé, enfin le montant, la fourrure, pardon. Vis à placo classique. Mon laser est toujours calé. Je vais venir chercher ici. Hop, on est là. Ok, maintenant que... Alors, j'ai pas encore fini de fixer celle-ci en partie supérieure, mais je t'explique. Et comme ça, je te mets tout ça en time-lapse. Et tu verras toute la fin de la vidéo d'un coup. Mes rails, mes montants pardon, sont à peu près positionnés tous les 60. La prochaine plaque va venir ici et la dernière va venir ici. La problématique, pour rien te cacher, c'est que là-haut, si tu regardes bien, j'ai mon rail qui est un tout petit peu trop court. C'est pas gênant, ce que je vais faire, c'est que je vais tricher parce qu'en théorie, les 120 doivent tomber à la jonction des deux. Je vais volontairement... décaler, comme les deux vont être assemblés, je vais légèrement décaler, mon 120 va tomber ici et je n'aurai que ça de portée sur le petit bout. C'est vraiment pas gênant, ça va être solide, ça ne bougera pas et j'ai aucun problème. Donc maintenant je redispose tous les 60, je les, comme d'habitude, je pose ma laine de verre, je les sertis, je les visse en bas, je les bloque avec la TRPF comme j'ai fait d'habitude. Je positionne ma laine de verre, mes plaques, et puis on continue. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, commenter, partager, pose-moi tes questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Tu peux me rejoindre également sur YouTube, mais là tu y es, sur Facebook ou sur Instagram, et même sur TikTok. Instagram et TikTok, c'est vrai que c'est un peu plus simple pour échanger que sur YouTube. Et tu pourras avoir du contenu un peu plus régulier, les stories et autres. Bref. Sur ce, je te souhaite une très bonne fin de vidéo et puis je te dis à très vite. Allez, la bise.